Dalet, page 58, deuxième colonne en bas. Aval Mahmad Shashem Idbarach Isser Mea Chochma Shaya Tzarich Leshlemut Kol Davar. Comment Kadosh Baruch Hu il a diminué l'évidence de la Chochma qui a pour compléter chaque chose. Mahmad Ze Eli Mea Olam Venud Galelahem Shlemut HaChochma Shebechol Davar. Donc à cause de ça, Kadosh Baruch Hu il a caché la Chochma, la partie complète de la Chochma, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque chose. Hachem il a révélé qu'une partie de la Chochma qu'il y a dans chaque chose. Il n'a pas tout révélé. Jusqu'à que les gens ils ne savent pas de façon parfaite quelle est l'intention d'Hachem dans chaque chose. C'est-à-dire que à quoi sert chaque chose dans le monde. Il y a personne qui sait exactement, parce que Kadosh Baruch Hu, il a caché du monde l'utilité parfaite de chaque chose, c'est-à-dire en quoi chaque chose, pourquoi elle est faite comme ça, pourquoi il existe des araignées, pourquoi il existe ça, pourquoi il existe des sortes d'araignées comme ci et comme ça, une seule sorte ça aurait suffi. Tout ça, les gens ils savent pas. Les gens peuvent analyser et savoir comment ça marche. Mais à quoi ça sert? La plupart des choses, les gens ne savent pas trop à quoi ça sert. Et même quand ils trouvent quelque chose à quoi ça sert, ils ne savent pas si ça sert vraiment à ça. Et des fois, on croit que ça sert à quelque chose. Et après des années, on découvre que ça servait à autre chose, etc. Donc la chokhma de chaque chose, elle est cachée. Al-Ken yesh bechira. C'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, il est dans la chose à quoi elle sert. C'est là où il est le libre arbitre. C'est-à-dire que dans l'interprétation de la chose, dans son utilité matérielle ou spirituelle, c'est là où il est le libre arbitre de l'homme. Il n'est pas dans autre chose. Le libre arbitre, il va être le choix dans l'utilité de la chose, matérielle et spirituelle. Al-Ken yesh bechira, shemi shirotze la'atot da'ato la'emet, uzoche le'emuna. Donc maintenant, celui qui veut chercher la vérité, donc lui il va trouver la Emouna, c'est-à-dire la Emouna qui va le renseigner sur l'utilité de la chose. D'accord? Comment maintenant on va savoir que la chose elle sert à ça? C'est uniquement avec la Emouna. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est ma'amine, alors il va recevoir en contrepartie que cette chose-là ou cette chose-là, elle sert à ça. Maintenant, lui, il va utiliser cette chose-là de façon soumise, c'est-à-dire par la Emouna. C'est comme ça qu'il va utiliser la chose. Maintenant, en l'utilisant avec la Emouna, avec le temps, il va pouvoir peut-être comprendre quelque chose. Mais l'approche véritable du monde, elle ne peut se faire que par la Emouna. Elle ne peut pas se faire par la recherche de l'homme. Parce que Hachem, il a caché à l'homme l'utilité de la chose. L'homme, il ne sait pas à quoi ça sert. Hachem, il a créé par exemple des astres. Hachem, il te dit, voilà, ne va pas là-bas sur ces astres, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de forme de vie là-bas. Maintenant, celui qui croit là-dedans, donc déjà, il a économisé une bonne partie du budget de la NASA, puisque Hachem, il a dit, c'est pas la peine d'aller là-bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de forme de vie. Maintenant, quand les gens ils vont chercher, peut-être un jour, ils vont découvrir qu'il n'y a pas de vie là-bas. Alors, une fois qu'ils vont découvrir qu'il n'y a pas de vie, ils vont dire, ah, ben, il n'y a pas de vie, on a vu, mais bon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'utilité pour l'homme là-bas. Mais si tu avais la Emouna, alors tu aurais évité tout ça, tu n'as pas besoin, parce que Hachem il te dit, il n'y a pas de vie là-bas. Maintenant, les gens, ils ont dit que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Okay. La Torah, elle te dit non. La Terre, elle tourne autour de rien du tout. Tout tourne autour de la Terre. Tout le système astral, il tourne autour de la Terre. La Terre, elle ne bouge pas, parce que tout a été fait pour la Terre. La Terre, c'est le centre de tous les univers. Donc, tout tourne autour de la Terre. La Torah, elle te dit ça. Donc maintenant, toi, tu vas faire des expériences. Ils vont dire, mais non, on voit le mouvement de ci, de ça. C'est pas la peine de tout ça. Voilà, Hachem, il te dit déjà. C'est lui qui l'a créé, tu peux lui faire confiance. C'est lui qui a fait la machine. Tu peux lui faire confiance quand il te dit comment elle marche. C'est lui le fabricant de la machine. Donc maintenant, la Emouna, ça évite énormément de se perdre dans beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, ça permet de se... Alors quelqu'un qui pratique la halakha, maintenant on lui dit comment il faut mettre les chaussures. Est-ce que quelqu'un dans le monde, vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est posé la question comment on met des chaussures? Voilà, maintenant je dois mettre des chaussures. Par quel pied je dois commencer à mettre les chaussures et quel lacet de quel pied je dois attacher en premier? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a écrit un livre sur ça ou qui a fait une recherche sur ça? Les gens, ils n'ont même pas une question de se poser sur ça. Que ça va changer quelque chose dans leur vie s'ils mettent la chaussure dans le pied droit d'abord ou dans le pied gauche d'abord. C'est pas pareil. Ça va changer leur vie. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Vous voyez, même des choses que la Torah elle a dites et qui sont des choses qui sont des conseils de vie. Parce qu'Hachem, quand on a vu avant que toutes les mitzvot, c'est que des conseils de vie, c'est tout. C'est pas les mitzvot, c'est rien que on te donne. C'est comme si quelqu'un il vous dit quoi manger, quoi pas manger. Il y a des champignons empoisonnés, il y a des champignons qui sont comestibles. Et quelqu'un qui s'y connaît, il peut vous dire voilà, ça tu peux manger, ça tu peux pas. Vous connaissez pas. Vous voyez des champignons dans la forêt, vous pouvez pas les manger. Ça peut être des choses empoisonnées. La Torah elle est rentrée dans tous les détails. Tous les détails. Il dit voilà comment t'habiller, comment tu mets ta chemise, comment tu mets ton pantalon, comment tu mets tes chaussures. Mais les gens ils ne se sont même pas posé une question que peut-être les chaussures ça se met d'une manière et pas d'une autre. Peut-être qu'il n'y a personne qui a... Moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui a parlé de ça chez les goïms, quelqu'un qui s'est posé une question sur ça. Pourtant, il y a une façon de mettre les chaussures et une façon de ne pas les mettre aussi. Et ça joue sur la vie de la personne. Ça joue sur la joie de la personne. Ça joue sur le bonheur de la personne, sur la santé de la personne, surtout. Donc maintenant, ce monde-là, il faut savoir comment l'utiliser. La Torah, elle nous dit comment utiliser le monde, pas shoot. Mais on ne peut pas y avoir accès autrement que par la Emouna. Parce qu'on ne peut pas savoir. Voilà, maintenant, j'ai des chaussures à lacets, alors je dois mettre d'abord le pied droit, après le pied gauche, après j'attache le pied gauche, et après j'attache le pied droit. Voilà comment dit la Torah de faire. Comment quelqu'un, il va trouver ça? Il va découvrir ça. Mais comment quelqu'un, il va découvrir que c'est comme ça qu'il faut faire? Il ne peut pas. Il n'y a pas comment, qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'on voit un changement sur le visage de la personne? Est-ce qu'on voit qu'il y a un réchauffement de la planète? Il y a un refroidissement? On ne sait pas. Il n'y a rien que la Emouna, c'est tout. Kol mitzvotecha Emouna, c'est tout. Nous, on le fait avec la Emouna. Et après, on va comprendre. Et même si on ne comprend pas, ce n'est pas très grave parce qu'on vit. C'est ça le principal. Si quelqu'un il vous dit ce champignon tu manges, celui-là tu ne manges pas. Même si vous ne comprenez pas pourquoi. Le principal, c'est que ça va vous sauver, vous n'avez pas de problème de santé. C'est ça le principal. Mais la Torah, c'est pareil, quand elle vous dit fais comme ça. La Torah elle dit voilà, tu te lèves le matin, tu te laves les mains, comme ça, une fois. Mais pourquoi une fois sur chaque main? Pourquoi on ne peut pas faire 3 fois sur une main et 3 fois sur une autre? Pourquoi il faut faire une fois sur une main, une fois sur l'autre, une fois sur l'autre? Pourquoi? Et si quelqu'un il fait 3 fois sur une, 3 fois sur l'autre, il n'a rien fait, il faut qu'il recommence la Netilat Yadayim du matin quand il se lève. Parce que la Touma des mains, ça s'enlève que si on fait comme ça, une main et l'autre, et une main et on revient et on repart 3 fois. La Touma, elle s'enlève que comme ça. Si je fais 3 fois sur une main, ça peut servir pour manger, mais pas pour enlever la Touma du matin après avoir dormi. Comment vous voulez découvrir ça avec votre tête? Comment vous allez découvrir une chose pareille? Vous ne pouvez pas découvrir ça. Il faudrait avoir des électrodes qui sont mises sur la personne et branchées sur un appareil qui peut détecter la Touma. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que quand il a fait 3 fois sur une main, 3 fois sur une autre, la Touma elle n'est pas partie. Et quand il a fait une fois sur chaque main, alors là oui, c'est parti. Mais si vous n'avez pas une machine qui contrôle la Touma, vous ne pouvez pas savoir. Mais ils n'ont pas créé encore de machine qui contrôle la Touma, parce que ça ne les intéresse pas. Parce que la plupart des gens, ils vivent complètement dedans. S'ils ont cette machine-là, ça va leur poser des problèmes. Donc ils ne veulent pas savoir le degré d'impureté de chacun. C'est parce que ça ne les intéresse pas dans le monde. Ils peuvent faire des machines de vérité ou des machines pour voir l'état de l'estomac ou du cœur ou des trucs. Mais de faire une machine pour détecter le niveau d'impureté de la personne,
Ça, ils n'ont pas cherché. Ça ne s'intéresse pas. L'impureté, la pureté, ça n'intéresse personne. Alors la première chose, c'est qu'il faut rentrer dans la Emouna. Il faut avoir une approche de la Torah avec la Emouna. Voilà, on a vu par exemple, une dame Shabbat, une jeune fille Shabbat, elle ne peut pas chanter les chants de Shabbat que s'il y a son père ou son mari ou ses enfants. Et il y en a qui permettent son frère et pas tout le monde. Mais quelqu'un, il peut dire, mais pourquoi? Mais elle sait très bien chanter. Il dit, mais c'est pas de ça qu'on parle. Il dit, mais c'est dommage, pourquoi vous laissez cruel? Pourquoi vous ne la laissez pas chanter? Il y a une bar mitzvah maintenant. Pourquoi elle ne peut pas venir et chanter devant tout le monde une belle chanson pour Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Israël, pour ce que vous voulez? Il dit, parce que c'est écrit comme ça dans la Torah, c'est tout. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. On ne sait pas. Maintenant, tu veux adhérer à la Emouna. Tu vas adhérer à la Emouna. Tu ne veux pas adhérer à la Emouna. Alors, va dans ta réflexion et fais ce que tu veux. Et à la fin tu verras ce qui va se passer. C'est tout. Pour l'instant, fais ce que tu as envie de faire. Pour ça qu'il dit que quelqu'un qui cherche la vérité, il va trouver la Emouna. C'est-à-dire, il va trouver dans quoi il faut adhérer. À quelle chose il doit adhérer pour vivre. Maintenant, toutes les lois de la Torah, toutes Kol Mitzvot Torah, c'est Emouna. On ne sait pas que c'est comme ça. Il faut prendre un étrog, il est comme ça, et un loulav, il est comme ça, on le prend comme ça, et pas comme ça, et on fait ça. Tout ça, c'est de la Emouna. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de sechel là-dedans que l'homme il va découvrir de par lui-même. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Maintenant, si vous voulez savoir des choses plus profondes, alors vous pouvez étudier de la Kabbalah, et vous allez voir un petit peu plus profondément ces choses-là, comment elles fonctionnent. Mais même la Kabbalah, elle n'est pas révélée de façon parfaite. Même la Kabbalah, il faudra rester toujours avec des points d'interrogation, de pas figer la connaissance kabbalistique, parce que même la connaissance kabbalistique, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas révélée dans le monde de façon parfaite. Donc maintenant, toutes les choses, elles vont devenir parfaites par son attitude d'émouna par rapport à la chose. Quand la personne, elle va avoir l'attitude qu'il faut par rapport à la chose, avec la émouna, par exemple, elle va mettre ses chaussures, comme Hachem il dit de mettre les chaussures, cette situation-là, de mettre les chaussures, elle est parfaite, ça y est. Comment il y est arrivé avec la émouna? La émouna, elle a rendu parfaite la situation. Grâce à la émouna, il a pu avoir le bon comportement. Alors que si on lui avait laissé sa réflexion, il aurait pu vivre des siècles, jamais il aurait trouvé ça. Parce que la émouna, elle est principalement dans ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, comme on ne peut connaître la chokhma d'Hachem dans aucune chose de façon parfaite, c'est pour ça qu'on doit se renforcer que dans la émouna. Et là-bas, c'est là où se trouve le libre arbitre. Parce que tout le libre arbitre, il est dans le Kiyum Torah, c'est-à-dire de comment vivre la Torah, et que ça dépend uniquement de la Emouna. C'est ça qui va faire donner le Kiyum Torah. C'est-à-dire que maintenant, comment je vais savoir comment vivre la Torah? C'est que par la Emouna. Maintenant, ils veulent faire un minyan de femmes. J'ai vu à Paris un rabbin, il a fait un minyan pas un rabbin moderne, un rabbin de consistoire. Alors il a fait dans sa synagogue une fois, je ne sais pas s'il a fait plusieurs fois, mais une fois il a fait un minyan de femmes pour qu'elles puissent lire dans la Torah et faire le consistoire. Ouais, non, une choule normale. Quoi? Ça doit être consistoire, ça doit être des réformistes ou des conservateurs. Pas du tout, pas du tout. Le consistoire, ils sont obligés d'appliquer. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est un article qui a eu. C'est quelqu'un qui a fait comme s'il a fait une fête pour les femmes comme ça. Il leur a dit voilà, vous allez vous réunir, chacune elle apprenne à lire dans la Torah, etc. Elles ont lu dans la Torah, elles ont fait Akba de la Torah et trucs, et après sont sorties, ils ont dit qu'elles étaient très contentes, qu'on leur a permis de lire dans la Torah, etc. Et après ça commence, dans cet article-là, ça commence les débats, c'est-à-dire les gens ils commencent à parler. Et vous voyez, tous les gens qui parlent là-bas, ils savent rien du tout, ils racontent n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une femme d'après la Torah, c'est ça qu'il faut apprendre. Les gens ils veulent l'égalité de l'homme et la femme. Mais pourquoi tu veux l'égalité de l'homme et de la femme?
Qu'est-ce qui te dit l'égalité? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont sur deux pieds. Tous les deux, ils marchent sur deux pieds. Quel est le critère? Quel est le critère? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut l'égalité? Qu'est-ce qui te donne cette chose-là? Parce que tu les vois, les deux, c'est des êtres humains. Alors, ils doivent être égaux. Sur quoi tu te bases sur ça? Quelles sont tes bases de raisonnement? C'est quoi? Tu vois bien que physiquement, ils ne fonctionnent pas de la même chose. Comment tu veux les rendre égaux? Leur corps, il ne fonctionne pas de la même chose. Pourquoi tu dis qu'ils sont égaux? D'où tu as sorti ça? Peut-être la femme, c'est plus que l'homme. D'où tu sais que c'est comme... La Torah, elle te dit, apprends la Torah, c'est tout. Apprends la Torah, soumets-toi à la chokhmah de la Torah, et tu vas savoir exactement chaque chose, quelle place elle doit avoir dans le monde. Chaque chose, elle a une place dans le monde. Accepte la place de chaque chose, c'est tout. Et là, tu vas vivre. Maintenant, tu veux faire des inversions dans les places des choses et jouer à placer le puzzle, le faire de manière différente. Tu verras que l'image, tu ne vas jamais obtenir une image qui est la bonne image. Tu vas obtenir toujours quelque chose de faux. Et ça va donner quoi? Ça veut dire que tu ne vis pas, c'est tout. Du moment où tu utilises les choses, pas de la manière dans laquelle ils ont été créés pour, donc tu ne vis, ça s'appelle que tu ne vis pas. Ça veut dire que tu ne vis pas. Si quelqu'un vient dans le monde, il voit des choses, il cherche si ça peut se manger. Lui, il cherche, est-ce que ça peut se manger? Si ça peut se manger, alors il risque de manger quelque chose qui est un poison, il va mourir. On dit qu'il faut une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place. Que quoi? Une place pour chaque chose? Chaque chose a sa place. Ouais. Hachem dit, il n'y a pas une chose qui n'a pas une place. D'accord? Mais la place de chaque chose, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, il s'appelle Mekomo Shel Olam. Hachem s'appelle la place du monde. C'est lui la place du monde. C'est lui qui a mis les éléments en place. Maintenant, ce n'est pas la peine d'aller philosopher sur des choses. Les choses, elles sont écrites. Par celui qui a fabriqué le monde. Hachem, il a fait le monde pour le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est lui le moufrar de la Bria. Hachem, il a fait le monde pour le Ham Israël. Avec la Torah, pour le Ham Israël. Voilà, ça c'est la base du monde. Tu veux croire là-dedans, crois-le. Tu ne veux pas croire, fais un cirque, fais ce que tu veux. Fais un cirque. Fais ce que tu as envie de faire. Voilà, ils ont fait un cirque à Gaza où il n'y a pas de femmes. Ils sont venus, une équipe d'un cirque, et ils ont fait tout le truc du cirque, mais sans femmes. Parce que, hein? Sans les femmes et sans les lions. Non, parce que ça coûtait trop cher pour les transporter, ça c'était autre chose. Sans les femmes et sans les lions. Alors mais maintenant, voilà, ils ont fait. Et ils pensent que, voilà, si on fait un cirque, alors il faut faire un cirque sans femmes. Il y en a qui font les cirques avec femmes. Il y a des gens qui ne font pas de cirque du tout. Parce qu'ils disent, ça ne sert à rien les cirques. Pourquoi on va faire des cirques? On n'a pas besoin de cirque. Chacun il a qu'à choisir ce qu'il veut. Mais maintenant, la Torah, elle a dit des choses. La Torah, elle, c'est la Torah du fabricant du monde. Donc celui qui a conçu le monde, qui l'a fait, il vaut mieux que vous l'écoutiez à lui, parce que c'est lui qui l'a fait. Vous allez perdre du temps. Perdre du temps, abîmer des pièces, détruire, et surtout vous abîmer vous-même, puisque tant que vous n'avez pas trouvé l'utilisation véritable de chaque chose, vous appelez pas vivant. Donc c'est dommage. Il n'y a qu'une seule façon de vivre, c'est en utilisant le mode d'emploi du monde. Si vous n'utilisez pas le mode d'emploi du monde, vous n'appelez pas vivant. Donc c'est dommage. C'est dommage de passer à côté. Même si quelqu'un, il trouve que c'est très beau de faire une prière ou une synagogue des hommes et des femmes qui chantent ensemble pour Hachem. Et quand ils chantent les Chadodi, il y a des voix aiguës, il y a des voix basses, c'est très beau. Tout ce que tu veux, mais la Torah, elle a dit que c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout. C'est elle la référence, puisque c'est avec la Torah qu'Hachem il a créé le monde. Donc c'est la Torah qui a servi à la création du monde. Tu ne peux pas, toi, venir maintenant et amener des éléments qui sont des éléments complètement inventés par l'expérience, par la réflexion, par la sensibilité, par tout ce qu'on veut. L'homme, il veut réinventer le monde, mais tu ne peux pas le réinventer. Il y a un fabricant déjà du monde. Il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a donné une méthode. Donc ne perds pas ton temps. Parce que perdre ton temps, ça veut dire perdre ta vie. Tu fais perdre la vie des autres aussi. C'est pas un que la tienne. Tous ceux qui vont te faire confiance, eux aussi vont perdre leur vie. Puis c'est pas comme ça qu'on vit, c'est dommage.
C'est dommage, il y a une utilisation du monde. Utilise-le comme il faut. Et ainsi tu vas être heureux. Le monde va être à sa place, toi tu vas être à sa place, tout le monde va être heureux, ça va être extraordinaire. On a le guide en plus. Hein? On a le guide pour ça. On a le guide, mais il faut de la émouna. C'est-à-dire pour avoir accès au guide, il faut de la émouna. Il faut de la émouna dans le guide. Sinon, comment le tzaddik, comment il va te dire quoi faire? Il faut que tu aies la émouna. Donc toutes les choses dans le monde, elles ne vont se parfaire que grâce à la émouna, à la confiance dans Hachem, dans les tzaddikim. Comment il a écrit Rabbeinu, notre maître, Shlemut kol hadvarim em al yedei emuna. La perfection de toutes choses, elle est grâce à la émouna. Ubilti emuna kol hadvarim chaserim. Et sans la émouna, tout est manquant. Là, c'est ce qu'on a vu dans notre Torah, c'est les paroles de Rabbeinu dans la Torah, la Med Aleph. C'est-à-dire que toutes les choses elles sont basées sur la émouna. Maintenant, dans les enseignements aussi du tzaddik, c'est la même chose. C'est-à-dire quand le tzaddik il dit de faire quelque chose, il donne une forme, comment faire la chose. Alors il faut aussi respecter la forme. Parce que si quelqu'un ne respecte pas la forme, il va changer, il va faire autre chose. Et c'est autre chose, c'est autre chose. C'est comme maintenant Moshe Rabbeinu il dit à minuit on sort d'Égypte. Alors maintenant quelqu'un il vient et s'est dit on ne peut pas sortir à 9h du matin parce que les enfants ils sont fatigués à minuit, de les réveiller au milieu de la nuit, tout ça, ils vont avoir froid, on va prendre la route et c'est dommage. Le matin, ils ont déjà pris le petit déjeuner et tout, ils sont bien, et on peut partir à 9h. Pourquoi? C'est pas la peine de faire souffrir les gens, puisqu'on s'en va, de toute façon on s'en va. Mon cher Rabbeinu, il a dit à minuit, on sort. À 9h, on ne sort plus. C'est tout. Il y a un moment. Alors, quand on dit des choses, c'est comme ça. Rabbeinu, il a dit que Ikar Avodat Israéli, la Kum Chatzot. Rabbeinu dit le Ikar du travail d'un juif, c'est de se lever à Chatzot. Chatzot, c'est 6 heures après la sortie des étoiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, Chatzot, c'est à 11h15, 23h15. Et il faut rester réveillé jusqu'à 1h15. Voilà le Chatzot. C'est ce zman-là, ce Chatzot. Ce zman-là, ce temps-là, c'est du Gan Eden. C'est-à-dire, c'est un temps qui est le paradis du monde. D'accord? C'est-à-dire, les prières, elles sont acceptées. La Torah, elle est extraordinaire. C'est un moment qui dépasse tout le temps du monde. C'est-à-dire, ces heures-là, elles incluent beaucoup d'heures, beaucoup d'autres heures. C'est-à-dire, si quelqu'un il est réveillé dans ces 2 heures et il prie, c'est beaucoup plus que s'il avait prié pendant 10 heures, par exemple. S'il prie pendant 2 heures, c'est plus que s'il avait prié pendant 10 heures. Parce que ce sont des heures avec un facteur, voilà, un coefficient de communication avec Dieu qui est énorme. C'est les heures à coefficient de communication avec Dieu qui sont les plus élevés. Alors, on prie quoi, hein? Pardon? On prie quoi? On prie quoi? Ce que vous voulez prier. Tout ce que vous avez besoin dans votre vie, tout ce qu'il a besoin dans Israël, tout ce qu'il a besoin le monde, Télim, ce que vous voulez vous prier. Mais il faut savoir que ce zman-là, Akadosh Baruch Hu, il vient dans le Gan Eden avec les tzadikim, et c'est un moment qui est propice parce que on lit le Tikkun Chatzot qui est une consolation pour Hachem. On vient le consoler sur la destruction de sa maison. Alors c'est un moment d'amour extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a tous les tikkunim de Rachel, de Léa, il y a des choses dans la Kabbalah, des choses qui sont très élevées. En tout cas, ces 2 heures-là, c'est les heures qui sont les meilleures de la journée. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, voilà, va dormir tôt. Ça aussi, c'est un travail, c'est difficile. Va dormir tôt. Il dit, mais comment je vais me coucher à 6 heures du soir? C'est difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi tu ne peux pas aller dormir à 6 heures du soir? Tu te lèves à 11 heures en forme. Tu fais Tikkun Chatzot et tout, tu peux rester un peu plus, tu restes, tu peux pas, à 1h15 tu retournes dormir. Tu peux rester réveillé, alors après tu peux aller au mikvé, tu peux étudier, tu peux faire beaucoup de choses. C'est des heures qui ont des coefficients énormes au point de vue productivité. Pourquoi tu n'irais pas te coucher tôt? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dois aller dormir tard? Pourquoi tu dois aller dormir à 10h ou surtout maintenant en hiver, les gens ils vont dormir, c'est des Chatzot. Rabbeinu l'a dit, il faut dormir avant Chatzot, il faut aller dormir. Il ne faut pas rester réveillé jusqu'à Chatzot. Il faut aller dormir et se réveiller. On ne peut pas rester réveillé. Alors maintenant, même à Ouman, il y avait des Breslevers, parce qu'à Ouman, les nuits d'hiver, elles étaient très longues. Il y avait des nuits à Ouman où Chatzot, c'était à 10h du soir, et la Tfila, c'est à 7h du matin.
Donc la nuit, entre Hatzot et la Tfila, il y avait 10 heures. Alors les gens ne pouvaient pas rester réveillés 10 heures, c'est beaucoup, la plupart des gens. Il y en a qui restaient, la plupart. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Écoutez, au lieu de se lever pour Hatzot, c'est mieux de se lever on se lève peut-être à 1h du matin comme ça après on enchaîne sur la prière, etc. Maintenant on parle de gens qui sont des tzadikim, on ne parle pas des gens qui se lèvent pour aller se promener, c'est des gens qui se lèvent, ils vont tout de suite au mikvé, ils vont prier, étudier jusqu'au matin, etc. Maintenant ils ont dit, ils ont fait comme ça, il y a des groupes qui ont fait comme ça. Alors les élèves, il y avait Rav Benam Nachman, que lui c'était l'élève de Rav Nachman Tutchiner, de Rabbi Nathan, qui ont reçu le da'at de Rabbeinu. Ils ont dit, mais c'est pas comme ça qu'il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit Chatzot, c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Et ça dure 2 heures. Maintenant, ce que tu fais là, c'est bien. D'étudier. Alvaï, que tout le monde il se lève à 1h du matin, mais c'est pas Chatzot, et c'est pas ce que Rabbeinu il a dit de faire. C'est bien aussi, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est bien. Mais ne dis pas, Rabbi Nachman, il a dit de faire ça. Parce que Rabbi Nachman, il n'a pas dit de faire ça. Rabbi Nachman, il a dit, tu vas dormir, tu te lèves 6 heures après la sortie des étoiles, en été comme en hiver, 6 heures de la montre normale, et pendant 2 heures, c'est Chatzot. Et après ces 2 heures, c'est plus Chatzot. Tu veux rester réveillé, c'est bien, c'est aussi des moments de miséricorde. Mais Chatzot, ça dure ces 2 heures-là. Voilà le principal de la journée, c'est ça. Ce Zman-là. C'est pour ça que les Breslevers ils disaient, tu te lèves à Chatzot, tu te lèves 6 heures après la sortie des étoiles, tu fais 1 heure d'Hitbodedut, tu as tout fait, tu n'as pas besoin de faire. Ça suffit. Ça suffit. C'est-à-dire avec ça, tu vas réparer tout ce que tu es venu réparer sur terre. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Tout le reste après, c'est juste, tu vas enjoliver, gagner un peu, mais le principal c'est ça. Maintenant, pour croire, il faut, pour faire ça, il faut y croire. Pour que quelqu'un sorte de son lit, il faut qu'il croie. Pour surtout aller dormir, il faut qu'il croie. Parce qu'aller dormir à 6 heures du soir, ça veut dire les bar mitzvah, il n'y en a pas, les mariages, il n'y a pas, les shiva brachot, il n'y a pas, les discussions de salon, il n'y a pas, les trucs. Il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever du monde. Mais c'est comme ça, c'est ce que Rabbi Nachman a dit, c'est comme ça qu'il faut vivre. Ikar avodat ish a Israeli. C'est ça le Ikar. Maintenant, d'autres, ils vont vous dire, ouais, il faut étudier, il faut faire, tout est bien, tout ce que tu fais, c'est bien. Mais sache que de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a dit, on sort à Chatzot, tu verras que Mashiach, il va venir avec ces gens-là. Qu'un jour, tu vas trouver ces gens-là avec le Mashiach, et tu vas dire quoi, c'est eux qui ont emmené Mashiach? Ah ben oui, c'est ces gens-là qui ont emmené le Mashiach. Mais comment? On voit des endroits, les gens ils étudient 20 heures par jour et tout. Mais c'est bien d'étudier. Tout est bien, tout ce que tu fais dans la Torah c'est bien. Mais seulement, le maître, il a dit que c'est ça qui va amener le Mashiach. C'est-à-dire que comment Mashiach il va venir? De la même manière que la sortie d'Égypte, elle s'est faite à Chatzot, alors la sortie de la dernière délivrance aussi, elle se fera avec les gens qui se lèvent à Chatzot. Ça, c'est la parole du maître. Maintenant, tu veux croire, tu veux pas croire, ne crois pas. Tu veux faire autre chose, tu veux enjoliver, tu veux ajouter, fais ce que tu veux. Mais ce que lui, il a dit, c'est ça. Lui, il a dit comme ça. C'est comme ça qu'il faut vivre, comme ça qu'il faut faire. Maintenant, tu peux pas faire ça. Pour l'instant, tu peux pas. Tu es en salle d'attente. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Mais sache que tu as intérêt à te mettre en salle d'attente de cette chose-là. Parce que si tu attrapes cette chose-là, tu as tout attrapé. Il y a tout là-dedans. Donc il y a quelque chose que tu veux, à quoi tu veux arriver dans ta vie, c'est cette chose-là. Parce que le jour où tu seras arrivé à ça, tu seras arrivé à tout. Maintenant tu n'arrives pas, ça c'est autre chose déjà. Mais c'est pas parce que tu n'arrives pas que tu vas commencer à dire oui, c'est difficile, vous comprenez, il n'y a rien qui est difficile ou pas difficile. C'est pas ça qu'on t'a dit, on t'a dit que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, Moshe Rabbeinu, il te dit à minuit on sort d'Égypte. C'est difficile, il y a des bébés, il y a des trucs, on n'a pas le temps de chauffer le manger, ok, tout ce que tu veux. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit à minuit on sort. À 8 heures du matin, on ne sort plus. C'est tout. Alors choisis, c'est tout. Tu veux sortir au soleil, tu veux sortir... toi, tu as d'autres critères. Mais le tzaddik, lui, il voit, et il te dit, voilà, regarde, c'est ça. La Torah, elle te dit, c'est ça. Elle te dit, tu vois les chaussures, tu les mets comme ça. Tu mets la chaussure droite d'abord, après la chaussure gauche, tu attaches la gauche, après tu attaches la droite.
Tu veux, d'accord? Tu veux pas, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est tout. Tu veux croire, crois. Tu veux pas croire, ne crois pas. Maintenant, quand tu vas voir que quand tu vas croire et tu vas faire, tu vas voir que ta vie, elle va changer. Tu vas voir que tu vas être une autre personne. Tu vas voir que ta vie, elle va s'adoucir. Que toute ta vie, elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Tu vas trouver le bonheur. Tu vas trouver la vie, mamache. Il y a des points qui sont vitaux. Il y a des points vitaux dans le corps. Il y a des points vitaux. Voilà un soldat, le pauvre, il a perdu sa main. Mais il est vivant. Mais si quelqu'un il perd la tête, eh ben, il n'est plus vivant. S'il avait perdu sa tête au lieu de perdre sa main, ben, il serait plus vivant. Maintenant quelqu'un dit, mais pourquoi quand on enlève la main on reste vivant et quand on enlève la tête on n'est plus vivant? Ben, c'est comme ça, c'est tout. Hachem il a fait comme ça. Que c'est comme ça, que ce qu'il y a dans la tête c'est vital et ce qu'il y a dans la main c'est pas vital. Maintenant le tzaddik il te touche les points vitaux du judaïsme. Il te dit où il se trouve. Il se trouve là. Tu fais ça, tranquille. Tranquille, tu es tranquille dans ta vie. Tu ne dois rien à personne, tu n'as aucun souci à te faire. Tu vas arriver à 120 ans, tu vas rentrer dans ta tombe, tu vas rigoler, tu vas être un homme heureux toute ta vie et après aussi. Parce que tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, c'est tout. Maintenant, tu veux la faire à l'impro, tu veux faire de l'impro, on fait de l'impro. Tu veux improviser. Il y a des gens, ils ont fait des yeshivot où on étudie jusqu'à minuit. On étudie le soir jusqu'à minuit. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit quel est le maître qui t'a dit de faire ça? Personne ne t'a dit de faire ça. Tu as fait de l'impro, ok, fais de l'impro, c'est tout. Fais de l'impro. Rabbeinu, il a dit, il faut étudier Bekiyut. Rabbeinu dit, tu étudies le chasse, tu passes le chasse et tu le refais, et tu le refais, et tu le refais. Maintenant, il y a des gens qui disent que d'étudier Bekiyut, c'est-à-dire la Torah rapidement, c'est du bitul Torah. Il y a des yeshivot où c'est interdit d'étudier Bekiyut comme ça rapidement. C'est-à-dire qu'il faut rester sur une page pendant 3 mois ou 6 mois. Mais quoi, étudier comme ça, juste la Gemara et Rashi, mais ça, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. D'où tu as sorti ça, que tu perds ton temps et ça ne sert à rien? C'est toi qui as inventé ça. Qui est-ce qui a inventé ça? C'est le maître de la génération qui a inventé ça? Non. Le maître de la génération, il a dit la méthode de l'étude, c'est d'étudier rapidement et d'étudier beaucoup. Beaucoup. Tu finis et tu recommences. Tu finis des livres et tu recommences. Maintenant, toi, ne t'occupe pas que tu vois des gens en étudiant, en s'approfondissant des mois et des mois sur une page, ils sont arrivés à des questions et des compréhensions et tout. Et tu sais pas. Il t'a dit minuit on sort, c'est pas 9h du matin. Il t'a dit on étudie vite, c'est tout. C'est tout, voilà, il t'a donné les méthodes. Pourquoi tu vas aller chercher, inventer des choses? Pourquoi faire de l'improvisation dans la Torah? Il y a un maître, ce maître il te dit comment ça fonctionne. Lui il voit, il te dit comment ça fonctionne. Il te dit regarde la Torah, comment ça s'étudie, c'est comme ça. Et quand tu étudies beaucoup de fois la Torah, tu vas finir le chasse 20 fois, 30 fois, 40 fois, tu vas voir que tu vas comprendre en profondeur et tu vas comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Lui, la méthode, il la connaît, il te donne une méthode qui est une méthode véritable. Ah, maintenant tu vois que les yeshivot ne fonctionnent pas. Mais trouve-toi une yeshiva qui fonctionne comme ça, c'est tout. Ou demande une yeshiva, voilà, tu voudrais étudier comme cette méthode-là. Tu voudrais étudier 7 pages de Gemara par jour pour finir le chasse tous les ans. Tu voudrais étudier comme Rabbi Nachman dit d'étudier. Vite, on avance. On ne comprend pas, on note quelque part que telle page, ça j'ai pas compris. Je coche et j'avance. Et Rabbi Nachman dit, tu vois, quand tu vas revenir, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as cochées que tu vas les comprendre. Et comme ça à chaque fois, et après tu vas tout comprendre. Mais il y a une méthode. Cette méthode, il faut y adhérer avec la Emouna. On ne peut pas adhérer par autre chose. Il n'y a rien d'autre. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, c'est la emuna. Si toi, ça te paraît agréable de quitter l'Égypte à 9h du matin parce qu'il y a du soleil et il y a des palmiers et tu vas voir le Nil qui brille, etc. Lui, il te dit, mon ami, à minuit, on sort. À 9h du matin, on ne sort plus. On sera déjà parti. C'est tout. C'est une méthode. Cette méthode-là, elle n'est pas laissée à l'appréciation de qui que ce soit. Comme les mitzvot de la Torah. La Torah, elle te dit, tu mets les tefilines comme ça, tu les mets comme ça. Tu mets une mezouza comme ça, tu la mets comme ça. C'est tout.
Ne cherche pas à dire, oui, mais pourquoi la mezouza, je ne pourrais pas la mettre devant moi et je vois les noms d'Hachem, tout ce que tu veux. Mais la mezouza, elle se roule, elle se met à cet endroit-là. C'est tout. Mais c'est plus pratique pour moi si je la mettais sur la porte devant, ouverte. Parce que comme ça, quand je viens, je la vois ouverte. Alors je vois le nom de Dieu, comme ça m'impressionne. Plus, je fais une grande mezouza qui fait 50 par 50 cm, je la colle devant la porte. Bien sûr, il ne faut pas que j'habite à Sarcelles ou à Garches, sinon on ne va pas rester longtemps. Mais disons, quelqu'un, il habite en Israël, alors il la colle sur sa porte, une grande mezouza ouverte, et quand il arrive, il voit le nom d'Hachem, il voit le schéma et tout, ça lui donne vraiment l'amour d'Hachem ou la crainte et tout. Et c'est très beau tout ça, mais ça c'est de l'impro. Hachem, il a dit, la mezouza, tu la mets là, tu la roules et tu la mets à cet endroit-là. C'est tout. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, tu ne peux pas comprendre, tu verras. Un jour, tu comprendras, ou tu ne comprendras pas, mais le hikar, c'est de vivre, c'est pas de comprendre. Il vaut mieux vivre sans comprendre que comprendre sans vivre, non? Il vaut vivre sans comprendre. Tu vis, tu ne comprends rien, mais tu es vivant, tu es joyeux, tu es bien. Que maintenant de comprendre, tu es un mort vivant. C'est-à-dire, tu as tellement compris que tu ne comprends même pas ce que tu fais ici. D'où l'arbre de la connaissance d'Adam Arishon. Ouais. Adam Arishon, c'était ça sa faute. כמו שכתב, עודנו מורנו רבנו ז"ל, שלמות כל הדברים הם על ידי אמונה ובלתי אמונה, כל הדברים חסרים, עין שם. ומן שם נמשך האומנות של כל האומנים שצריכים לתקן את כל הדברים שבעולם. Et de ce principe-là vient la Oumanout, le principe de la Oumanout, du métier, de l'artisanat, de tous les artisans qui réparent le monde, puisque maintenant ils réparent la matière, ils font des objets avec la matière, ils arrangent les objets qui sont cassés, etc. Tout ce travail-là de compléter la matière première, de la travailler, ça c'est le principe de la Emouna, et c'est le principe de la Oumanout du métier de chacun. Qui ikar tikun al yedei Emouna, parce que le ikar du tikkun du monde, il se fait grâce à la Emouna. C'est pour ça que tous les métiers du monde, ils sont inclus dans les travaux du Mishkan. Il y a 39 travaux dans le Mishkan, ça inclut tous les métiers du monde. Comme on va bidver à donner nous Rabbeinu Zal, kama pa'amim, ki ikar binyan ha-Mishkan aya le'amshich emuna ba'olam. Parce que tout le lien du Mishkan, c'était comment faire descendre de la Emouna dans le monde. Le'amshich shrina elokuto lemata bazeh ha'olam kayadua. De faire descendre la résidence d'Hachem dans ce monde, faire résider Hachem, construire une maison pour Hachem. C'est ça le but du Mishkan. Donc le Mishkan, il est là pour faire grandir la Emouna. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, mais il n'a pas donné le Mishkan, il s'est rendu compte que c'était une erreur, parce que la Torah sans Mishkan, ça ne marche pas. Parce qu'après la Torah, ils ont fait le veau d'or. Alors il a fallu le Mishkan, c'est-à-dire une maison d'Hachem dans le monde pour renforcer la Emouna, pour que les gens ils voient la maison d'Hachem avec tous les miracles qu'il y a dans cette maison et tout ça, ça renforçait énormément la Emouna, parce qu'on avait là Hachem, Mamash, sa maison, on le voyait là dans sa maison, tous les nissim qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, sans arrêt, ça renforçait énormément la Emouna. Quelqu'un il avait un coup de blues ou un truc, il allait au Beth Amikdash, au Mishkan, il voyait les Kohanim et tout, ça y est, ça lui change toute sa vie, il voit la présence d'Hachem, il voit ces hommes là qui travaillent pour Hachem toute la journée, toutes ces corbanotes qu'on amène et tout, ça le renforçait tout de suite dans la Emouna. Alors, c'est une dans le Tikkun Chatzot, qu'on fait dans le Tikkun Rachel, alors c'est une des choses qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, a dit, Lama tit'enu medarkecha, on demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous trompes de ton chemin? Pourquoi tu ne nous laisses pas te craindre? Pourquoi tu ne nous laisses pas trouver la vérité? Alors les Mefarshim me disent que, pourquoi tu nous as enlevé le Beth Amikdash? Tu nous laisses en galoute, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, en train de se paumer dans la galoute. Regarde ce qu'on a fait de nous. On a fait de nous du capitalisme, du communisme, du sport, des trucs. Regardez des pauvres, des juifs ils sont champions du monde du tir à l'arc. Qu'est-ce qu'il est venu faire un homme champion du monde de tir à l'arc? Combien d'heures il s'est investi pour arriver à être champion du monde de tir à l'arc? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bémet, qu'est-ce qu'il a amené à l'humanité? Bon, quelqu'un il travaille dans la médecine ou dans des trucs, quelqu'un il a fait du tir à l'arc. Qu'est-ce qu'il a ajouté maintenant dans l'évolution de l'humanité? Qu'est-ce qui va venir dans l'Olam Haba? Il va dire, mais moi
Mais vous n'avez pas vu, mais moi j'étais champion du monde du tir à l'arc. Mais et ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Les gens ils vont rigoler de ça. On dira alors, mon ami, c'est dommage. Alors, et pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de sérieux? Alors, tout ça, on demande à Kadosh Baruch Hu Chatzot, on lui dit, pourquoi tu nous trompes de ton chemin? C'est osé, on dit Hachem, tu sais pourquoi on est dans cet état-là? C'est à cause de toi. Parce que ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Alors on a cru que le tir à l'arc c'était bien. J'avais mon voisin à l'école, il faisait du tir à l'arc. Et son père il faisait du tir à l'arc. Alors, je trouve que c'est bien le tir à l'arc. Moi aussi je me suis mis à faire ça. Et j'ai passé des milliers d'heures. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash. S'il y avait le Beth Amikdash, jamais j'aurais été tir à l'arc. J'aurais su tout de suite que c'est ça. J'aurais su quelle était la vérité. Donc, pourquoi tu nous fais nous tromper de ton chemin? Pourquoi tu nous détournes de ton chemin? Pourquoi tu laisses une galoute de 2000 ans comme ça? Regarde ce qu'on est en train de devenir. Regarde, il ne reste plus rien de nous. Regarde l'homme Israël dans quel état il est. Jusqu'où tu vas nous tromper comme ça? Nous laisser nous tromper. Et voilà, on est là, regarde, on se lève dans la nuit pour pleurer sur la maison qui est détruite. Parce qu'on te dit, si tu avais ta maison, même une petite, mais on pourrait venir chauffer le cœur là-bas, voir que, Baruch Hashem, il y a Hashem, il y a du shalom, il y a de la hava, il y a des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Même l'homme Israël, regarde dans quel état il est. Même la Torah, regarde dans quel état elle est. Regarde tout. Pourquoi tu fais ça? Tu laisses en galoute. Ça, c'est un autre qu'on dit dans la prière de Chatzot. On dit à Hachem, on est comme ça à cause de toi. Pourquoi on est en galoute comme ça? Pourquoi tellement de galoute? Pourquoi des milliers d'années, normalement? Ok, tu voulais nous punir, nous montrer la valeur des choses, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Ça suffit. 2000 ans, mais c'est énorme. C'est énorme. Comment tu veux quelle tête tu veux qu'on ait après 2000 ans qu'on a perdu nos traces, nos repères? Et en plus, tu nous as enlevé les tzadikim. Tu nous aurais laissé des tzadikim. Au moins, on venait un petit peu se chauffer à côté d'eux. On venait les voir, ils te donnaient un petit coup d'épaule, tu disais, allez, petit coup sur l'épaule, allez mon ami, ça va aller, tu vas voir et tout. Ah, tu repartais, tu étais joyeux, tu avais le cœur plein et tout, tu avais renforcé, tu ne te fais pas de soucis, tout est bien, tu es quelqu'un de bien. Alors tu disais, mais c'est vrai, je te promets, tu es quelqu'un de bien, Hachem il t'aime beaucoup, etc. Alors tu partais, tu étais content et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas trouver dans le monde qui va te dire ça? Qui est-ce qui va te dire ça aujourd'hui? Il n'y a personne. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Le dirigeant, lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait ici. Tu veux qu'à toi, il va te dire, il va te renforcer. De renforcer de quoi il va te renforcer? Celui-là, il se dispute avec l'autre pour avoir un siège là, pour avoir de l'argent là, pour avoir ci, pour avoir l'autre. Où on est? C'est-à-dire, on est dans quoi? Celui-là, il va m'encourager. Celui-là, il va venir, il va me donner des forces pour faire Avodat Hashem. Pas du tout. C'est pas là où je vais trouver. Alors voilà, on demande à Hachem, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Révèle-nous les tzadikim, tu nous as pris les tzadikim. C'est écrit que la mort des tzadikim, c'est 2 fois pire que le Beth Amikdash. Parce que quand vous voyez un tzadik, vous voyez un homme c'est l'homme parfait. Vous voyez un homme parfait, c'est-à-dire un homme vivant. Vous pouvez dire, j'ai connu un vivant. Maintenant, nous, on est tous dans la morgue, on est tous en train de tourner dans la morgue. Maintenant, il y a des êtres vivants. Il y a eu des êtres vivants, Hachem il a mis. Maintenant, il n'y en a plus. Et s'il y en a, ils sont cachés complètement, ils n'ont pas le droit de se révéler, parce qu'on ne mérite pas. Donc, dans le Mishkan, il y avait les 39 travaux. Parce que tous les travaux qu'on fait dans le monde, avec quoi on répare toutes les choses du monde. Et car toute leur perfection, elle vient de la Emouna. Que ça, c'est ça qui complète le monde, et c'est là-bas que se trouve le Ikar du libre arbitre. C'est-à-dire tout le libre arbitre, ça va être de croire ou de ne pas croire. Est-ce que maintenant j'attends ou j'attends pas? Est-ce que j'attends Mashiach ou je l'attends pas? Est-ce que j'attends la Géoula, je l'attends pas? Est-ce que maintenant je fais Youch ou j'ai pas fait Youch sur moi-même, sur l'homme Israël, sur l'humanité? Est-ce que je continue à y croire ou pas? C'est là où il est libre arbitre. Et dans quoi je m'engage, c'est tout. Si je crois au bien,
Je crois au bien de l'humanité, au bien de l'être humain. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ce bien-là, il se révèle. Alors c'est là où elle est ma Bechira. Mon libre arbitre, il est que là-dedans. Il n'est pas dans autre chose. C'est-à-dire, je suis ma'amine qu'Hachem, il a créé un monde qui est bien, avec des gens qui sont bien. Maintenant, ce bien-là, il faut le révéler. Et il faut prier tous les jours Hachem pour qu'il nous aide à le révéler. Alors quand Rabbi Nachman, il nous dit qu'il y a 2 heures, que ces 2 heures-là, elles ont un niveau d'intensité spirituelle qui est au-dessus de tout ce qui peut y avoir dans la journée, alors on a intérêt à essayer d'adhérer à ce club-là de tzadikim. C'est un club de tzadikim qui s'appelle Chatzot Laila. Alors David Ameller, tous les tzadikim, il n'y a pas de tzadikim qui se levaient pas à Chatzot, ça n'a jamais existé. Tous les tzadikim, ils étaient réveillés à Chatzot. Au Maroc, ils faisaient Chatzot, ils faisaient à la synagogue. C'était pas à la maison, Tikkun Chatzot. Il y avait Minyan. À la synagogue, les gens ils se levaient, ils allaient à la synagogue. Même Shabbat, ils se levaient, ils allaient à la synagogue à Chatzot et après ils revenaient à la maison dormir. C'était comme Shachrit, Milcha Arvit. C'était quelque chose qui était habituel. C'est pas quelque chose qui était quelque chose d'exceptionnel. Mais pour ça, les gens ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas des trucs et tout. Il n'y avait pas des trucs à traîner le soir. Il n'y avait pas de traîner. Il n'y avait pas de raison de rester réveillé. Et la nuit tombait. Les gens ils mangeaient avant la nuit parce qu'ils ne voulaient pas après utiliser l'électricité, il n'y avait pas, ils allaient dormir, c'est tout. Après c'est facile de se lever, 5 heures après, c'est pas difficile. Se lever pendant 2 heures ou 3 heures. Après si j'ai besoin de compléter avec 2-3 heures même, donc je peux le compléter après. Rabbi Nachman il dit qu'on n'a pas besoin de dormir, on a besoin de dormir 7 heures. On peut dormir 4 et 3. On peut dormir 4 heures avant Chatzot, 3 heures après Chatzot, et ça y est, la personne en a dormi ce qu'elle a besoin. Ça ne change rien, Rabbi Nachman dit de dormir en partie ou de dormir d'un coup. Ça aussi, vous pouvez voir des médecins, ils vont dire, mais non, le sommeil, il ne faut pas l'interrompre et tout. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Et même si tu as fait des électrodes et tout ce que tu veux, tes électrodes, je ne sais pas sur qui tu les as mis ou quelle est ta machine et comment tu l'as faite, mais la Torah, elle a dit que de dormir en plusieurs morceaux, ça, c'est comme si on dormait d'un seul coup. Le sommeil, il n'a pas besoin d'être d'un coup. C'est la Torah qui dit ça. Il a tout compris. Ouais.